David Moyal, rabbin de la ville de Cannes et de la grande synagogue de Cannes. Bonjour. Bonjour Alexandre. Le thème de notre émission aujourd'hui, vous en doutez bien sûr, c'est Yom Kippour. Dans 5 jours, nous serons mardi, 10e jour du mois de Tishri du calendrier hébraïque. En terre d'Israël ou en diaspora, quelques minutes avant le coucher du soleil, débutera le jeûne de Kippour, la fête des expiations ou le jour des propriations, Yom HaKippourim. Elle se terminera mercredi soir, quelques minutes après la tombée de la nuit. Alors David, tout d'abord, quelle est la bonne dénomination ? Yom Kippour, Yom HaKippourim, le jour la fête des expiations ou le jour des propriations ? En réalité, vous avez les deux nominations dans la Torah. Vous avez Kippour qui est au singulier. C'est pour ça que je vous pose ces questions. Et Yom HaKippourim au pluriel. Et d'ailleurs, il y a 2 versets dans la Torah qui se contredisent. Il y a un qui dit que c'est le 10, et puis il y a un autre verset, toujours dans le Lévitique, qui nous demande de commencer à partir du 9 au soir jusqu'au 10 au soir. Et nos sages posent la question, est-ce que c'est le 9 que l'on jeûne ou le 10 ? On jeûne bien le 10. Le 10 du mois de Tishri. Eh bien, pour nous dire que la préparation est importante. Le Talmud, dans le traité de Yoma, dit là-bas que le 9, c'est-à-dire la veille de Yom Kippourim, eh bien, il y a une habitude, il y a même une obligation pour chaque maison de multiplier les repas, de faire un festin. Et faire un festin la veille de Kippour équivaut à jeûner le jour de Kippour. En réalité, nous avons 2 Kippour en l'espace de 48 heures, c'est-à-dire celui du 9 où l'on multiplie les repas, et puis le 10, c'est-à-dire le jour de la pénitence, le jour des prières où l'on se trouve à la synagogue. En clair, la Torah veut aussi que l'on soit prêt aussi physiquement pour défier, pour arriver à ce jour-là de Yom HaKippourim, le vrai jour où l'on jeûne, où il y a, où matériellement on n'est plus sur terre, il n'y a que la partie spiritualité, il y a le côté matériel dont on a besoin parce qu'il faut être suffisamment fort pour jeûner ce jour-là, donc il y a une préparation. Et la préparation est aussi importante que le jour de l'expiation. Ce jour représente la fin d'une période de pénitence de 10 jours qui a débuté à Rosh Hashanah, pendant laquelle nous avons été jugés, on l'a vu la semaine dernière. Et même si tous les sages s'accordent pour reconnaître à ce jour une grande importance, on a du mal quand même à fixer l'origine de ce jour. On dit que les fondements dateraient de l'époque du Second Temple, mais vous avez une autre explication. Alors le jour de Kippour lui-même est une fête instituée par la Torah. Là, il n'y a pas l'ombre d'un doute. S'agissant maintenant, pourquoi Yom Kippour ? Il faut tout simplement se projeter dans l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, après le don de la Torah, les enfants d'Israël, bien sûr, ont adoré ce veau, ont représenté Dieu, et donc Moïse a cassé les premières lois. Ça a été d'ailleurs le 17 Tammuz, rappelez-vous, on en a parlé la dernière fois. Et puis Moshe est remonté la veille, donc 40 jours avant Yom Kippourim, et il a obtenu le pardon. Il a obtenu le pardon de Dieu, c'est-à-dire parce que Dieu voulait aussi détruire cette nation qui avait tout reçu le don de la Torah, qui avait fait... qui ne croyaient plus parce qu'ils avaient représenté Dieu. Enfin, disons-nous que c'est une partie du peuple qui l'a fait. Donc ce jour-là, le pardon a été obtenu le jour de Yom Kippourim. D'ailleurs, c'est en ce jour-là, il suffit de compter 40 jours depuis le premier Elul jusqu'à Yom Kippour. Ce sont les 40 jours où on fait les slirot, où on demande pardon à Dieu, où on essaie de partir, de s'améliorer tous les jours. Donc le jour de Kippour aussi était marqué. Il est vrai qu'il était marqué à l'époque du Temple, d'une autre manière que nous le connaissons maintenant. Et d'ailleurs, toute l'attention du grand prêtre, du grand Kohen, ce jour-là était magnifique parce que le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints une fois par an. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on vit au moment de Moussaf, c'est-à-dire après la prière de Shachrit, où dans la prière, nos sages ont
ont mis cette partie de ce qu'on appelle le Seder Avoda, le travail, le culte du Kohen Gadol, qui était magnifique, qui vous transporte à l'époque du temple. Et d'ailleurs, les chazanim, les rabbins, pendant ces moments-là, d'autres s'agenouillent, se prosternent, parce que le Kohen Gadol, lorsqu'il entendait le nom de Dieu, le nom explicite, le peuple se jetait à terre. Donc, tout ça, bien sûr, qu'il y a la grande fête en elle-même, mais il y a aussi ce qui se passait dans le temple. Et c'est pour ça que... Est-ce qu'il y a eu une évolution au fil du temps? Ben oui, malheureusement, après qu'il y ait eu la destruction du temple, il n'y a que la prière qui a remplacé tout cela. C'est pour ça que les synagogues sont pleines le jour de Kippour, où les gens viennent aussi écouter ces prières, viennent presque dire, nous sommes en train de mimer, de se projeter comme si nous étions au temple et en train de vivre ce que le Kohen Gadol faisait. Rappelons au passage que le Kohen Gadol, son but était de prier pour l'ensemble du peuple. Il priait aussi pour toutes les nations, avant le peuple d'Israël. Et là aussi, c'est une leçon. Il priait pour la paix dans le monde, avant de prier pour Israël. Donc, il allait aussi je dirais, du bon fonctionnement du monde. Donc la fête de Kippour, elle concerne certainement le peuple juif, mais le peuple juif est avant tout pris pour l'ensemble de l'humanité. Alors David, nous avons 5 jours devant nous pour nous préparer. Quel doit être notre cheminement intellectuel pour arriver à Kippour ? Alors, dans de bonnes conditions. Les meilleures autant conditions... physiques que spirituelles. Alors, physique, je pense que... oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On l'a évoqué, tout à fait. Il faut manger, il faut avoir beaucoup de force pour tenir ce jour-là. Sur un plan spirituel, ce que Kippour nous demande en réalité, c'est de s'améliorer, c'est de prendre de bonnes décisions. Si on a envie de donner un sens à notre vie, c'est de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Vous savez, le monde animal vit avec des habitudes. Le monde des humains vit avec l'intellect, avec l'esprit. Et aussi avec des habitudes. Avec des habitudes, mais de bonnes habitudes. C'est souvent souvent certains me disent, Monsieur le rabbin, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais on prend l'habitude de faire de bonnes choses. Bien sûr qu'on s'éloigne des mauvaises choses. Mais donner un sens à sa vie, vivre tout simplement, marquer son temps, c'est faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, venir un peu plus souvent à la synagogue. Il y a ceux qui viennent qu'une fois par an, mais ils pourront peut-être venir une fois par semaine, une fois par mois. Prendre de bonnes résolutions. Prendre de très bonnes résolutions. Et dès lors où on a pris de bonnes résolutions, vous savez, le jour de Kippour, Dieu juge avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion le peuple juif. Vous savez, à l'image de ce qui se passe dans le monde, le peuple juif est haï. Eh bien, là-haut aussi, les anges haïssent le peuple juif. Celui qui défend le peuple juif, c'est Dieu. Et au moment où les anges accusent, les anges accusateurs, disent du mal du peuple juif parce qu'ils ne pratiquent pas la Torah, eh bien Dieu se dresse contre eux, leur dit, mais allez-y dans les synagogues, vous allez les voir en train de prier, en train de pleurer, en train de jeûner. Mais ça c'est vrai, mais Dieu aussi attend de nous qu'on fasse des efforts, que l'effort que l'on a commencé à Kippour, pour qu'il ait un sens, il faut qu'il continue dans l'année. Alors, il y a plusieurs moyens, comme on a dit, c'est de venir peut-être par exemple à la synagogue, mais aussi de s'instruire, parce que c'est l'instruction de venir au cours du rabbin. Les cours du rabbin. Voilà. Et le mercredi soir. Le cours du mercredi soir, par exemple. Centre communautaire, par exemple. Où vous avez aujourd'hui un outil qui est formidable, qui s'appelle Internet, et vous avez une multitude de cours qui y sont dispensés. C'est vrai que quand on veut savoir quelque chose, il suffit simplement de taper sur Google une question, et il y a une réponse automatique. Bien sûr qu'il y a des réponses. Il n'y a pas une réponse, il y a des réponses. Il y a des réponses, mais rien ne remplace le contact. C'est vrai que c'est pas pour rien que la Torah exige de nous de se faire un maître, de s'imposer un maître. Parce qu'avec un maître, il y a un échange. Avec Internet, il n'y a pas souvent d'échange. Quoique, il pourrait y avoir des échanges. Ce sont des échanges qui restent parfois
parfois sans réponse, parce qu'on se dit, on a tellement de réponses, on ne connaît pas le chemin. Choisir, tout à fait. Donc c'est important, je pense que le sens que l'on doit se donner à Kippour, c'est celui-là, c'est de s'instruire, et l'instruction nous ramène vers la vie, c'est ce que je souhaite toujours à nos fidèles. Alors David, j'ai lu qu'à Kippour, plus encore que le Shabbat, il faut ajouter du temps au temps. Donc on doit se laisser porter en fait par le temps, par ces 24 heures. Comment on doit se comporter le jour de Kippour ? Le jour de Kippour, il y a d'abord la prière qui nous prend beaucoup de temps. Donc si on se concentre sur la prière, on est déjà suffisamment bien occupé. Vous savez, je vais vous dire, pendant la prière, et il y a tous ces airs que l'on chante et qui sont prenants et qui entraînent toute l'assemblée. Mais à ces airs-là, parfois même si on ne sait pas lire, et Dieu seul sait que vous avez des livres, et nous avons des livres en phonétique aujourd'hui qui vous aideront à répéter avec des traductions. Et de très bonnes traductions. Et très bonnes traductions. Et d'ailleurs, je mettrai aussi la parenthèse pour dire que nous avons, comme tous les ans, respecté tous les rites. C'est-à-dire, nous avons aussi un rite ashkénaze et plusieurs rites séfarades. D'ailleurs, nous avons 3 offices minimum sur Cannes, dans notre grande synagogue. Tout cela pour permettre à chacun de vivre pleinement ce qu'il a vu chez lui. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire en plus ? Alors moi, je demande toujours aux gens de limiter sa parole. Ne pas parler le jour de Kippour. Ça s'appelle en hébreu Ta'anit Dibour. Ne pas parler à Kippour, c'est aussi c'est se concentrer uniquement sur la prière et ne pas dire de bêtises. Vous savez que nous avons aussi, concernant la parole, nous avons aussi un temps de parole limité lorsque l'homme est créé. Et à chaque fois que l'on fait un jeûne de la parole, celui-ci équivaut à des milliers de jeûnes, de jeûnes, je parle au niveau de la nourriture. Donc le jeûne de la parole, le jour de Kippour, est multiplié par des centaines de milliers de fois parce qu'il nous permet tout simplement d'être dans la concentration du jour et de ne pas dire souvent, quand on parle, si c'est pour dire des bonnes choses, d'accord, mais souvent on ne dit pas que des bonnes choses. Alors David, justement, est-ce qu'il y a d'autres coutumes autour de Kippour, comme le jeûne de la parole ? Alors, autour de Kippour, il y a plusieurs coutumes avant et des coutumes après. Les coutumes avant, par exemple, il y a ceux qui ont l'habitude de manger du couscous, il y a ceux qui mangent les 7 légumes pour faire référence aux 7 repas que l'on doit prendre la veille. Et puis vous avez le soir, à l'issue de Kippour, c'est un soir de fête, parce que nous avons l'assurance d'avoir été inscrits aussi dans le livre de la vie. Et puis, l'usage cette fois-ci, il est halachique, de commencer à construire la soukha à l'issue de Kippour, c'est-à-dire aussitôt que on aura cassé le jeûne, c'est de montrer à Dieu que nous sortons vers l'extérieur pour montrer toute notre confiance en un Dieu qui nous a protégés des anges accusateurs et à qui on a plus que foi de voir notre situation devant lui s'inscrire dans le bonheur, dans la joie et dans la vie. C'est important. Les fondements de l'observance de Yom Kippour ont été mentionnés à 5 reprises dans la Torah. Les sages en ont tiré donc 5 règles de mortification. Le chômage, on ne travaille pas ce jour-là. On s'abstient de nourriture et de boissons, donc un jeûne complet. Mais lorsque la préservation d'une vie est en jeu, tous les statuts de Yom Kippour, bien sûr, sont annulés. Là, vous confirmez ? Bien sûr, ça s'appelle en hébreu Pikuach Nefesh. Il est marqué dans la Torah, d'ailleurs le jour de Kippour. Toutes les mitzvot que vous devez accomplir, Asher Yaaseh Otam Ha-Adam Vachai Bahem, que l'homme doit accomplir et garder la vie. Si quelqu'un se met en danger et accomplit une mitzvah, donc, si on a des il transgresse la Torah. Mm-hmm. Si on a des médicaments, bien sûr nous avons aujourd'hui des médecins qui décident. Ce sont des maladies qui nécessitent un traitement malheureusement à vie,
eh bien on ne peut pas s'en passer. Il y a, à chaque question, il y a une réponse particulière. Bien sûr que celui qui a des petits maux de tête, pas lui dire, bon ben tu peux casser le jeûne. Forcément, si quelqu'un est en train de tomber dans les pommes et qu'on doit le secourir, d'ailleurs grâce à Dieu nous avons, d'ailleurs je le remercie, des médecins même sur place le jour de Kippour, et qu'il faille lui donner par exemple à boire et à manger pour le réveiller, mais sans aucune, je veux dire, avec la plus grande certitude, ceux qui le font, c'est une mitzvah, même parfois s'il faille transgresser totalement la fête pour sauver une vie, c'est une mitzvah de la Torah. Celui qui mange le jour de Kippour parce qu'il ne peut pas malheureusement jeûner, il accomplit une mitzvah. Parce que il accomplit ce que la Torah exige de lui, d'accomplir les mitzvot et de rester en vie. Or, lui, malheureusement, il ne peut pas rester en vie s'il commence à jeûner, parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas jeûner, parce que c'est pratiquement impossible pour eux. Cela-là, donc au cas par cas, bien sûr, de vérifier, et si la situation l'exige, on ne discute pas avec cela. Autre règle d'observance de Kippour, pas de baignade, on ne doit pas se laver, pas d'onction, pas de lotion, et donc pas de parfum, pas de rapport sexuel. Et puis il y a une 6e observance, pas de chaussures en cuir. David, on va terminer cette émission parce qu'il nous reste à peu près 2-3 minutes. Juste une chose, on dit fête de Kippour. Alors on doit considérer Yom Kippour comme un jour joyeux, ou comme un jour d'affliction? Je crois qu'il faut les deux. Parce que... On passe du rire aux larmes, oui, parce ou des larmes au rire. Parce qu'on a pris conscience de notre bilan. Il y a un bilan que l'on dresse pendant toute une année. Il y a cette fierté de se dire, on a envie de changer, on a envie d'avancer. Vous savez, celui qui est fort, c'est celui qui arrive à dominer ses passions. C'est celui qui arrive à se projeter. C'est celui qui se dit un jour, je me suis trompé, je vais rectifier. Ça, c'est un homme fort. Celui qui croit tout savoir, il est en réalité dans l'ignorance. Le vrai sens de Kippour, la vraie joie de Kippour, c'est celle qui nous permet de se dire, bien parce qu'on s'est lamenté de notre bilan, parce qu'il n'a pas été bon, parce qu'il n'a pas été ce qu'il fallait, parce qu'il fallait donner un sens à sa vie, parce que il fallait se poser la question de se dire est-ce que j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Mais dès lors où on s'impose, on s'est dit j'ai fait les choses, maintenant je le regrette et je suis sincère dans mes regrets et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de donner un autre sens à ma vie, eh bien Dieu d'abord est heureux pour nous. Alors si Dieu est heureux pour nous, nous aussi on l'est autant pour lui. Merci David, rabbin de la ville de Cannes et de la grande synagogue de Cannes, pour toutes ces explications qui nous permettront de réparer nos âmes, d'affaiblir nos mauvais penchants et de prendre de bonnes résolutions pour l'année prochaine. Je vous souhaite d'être inscrit, d'être scellé dans le livre de la vie, Ktiva Vahatima Tova à tout le monde. Et puis nous vous attendons très nombreux comme tous les ans. Et restez jusqu'à la fin, parce que c'est jusqu'au chauffard. Jusqu'au chauffard. Merci David. Je vous en prie. Shana Tova encore.